Commencer avec un petit moment d'intériorisation. Je voudrais juste te dire aussi donc, que la semaine qui vient, on a quelques rassemblements, quelques rencontres qu'on a organisées en personne. Et on a bien, pour aider aussi de vous permettre, ceux qui sont loin, d'y assister quand même en ligne. Mais Jean-Marc et peut-être aussi Marilyn vont venir. Et si d'autres souhaitent se joindre à nous, prévenez-nous parce qu'on peut trouver des solutions pour vous héberger. Le mercredi, c'est la Mahashivaratri. C'est une Shivaratri, donc c'est un moment particulier. Shiva, c'est le maître de tous les yogis. Et c'est un moment, en fait, où on va terminé. Donc, Shiva, c'est le renouveau. Et en fait, la Shivaratri, c'est le moment où la lune disparaît avant de renaître dans cette nouvelle année, en fait, qui recommence vraiment en mars. L'année nouvelle, en réalité, c'est au moment de l'équinoxe. Et c'est naturel, on voit ça dans la nature, le printemps, la nature rejaillit à nouveau dans sa nouvelle jeunesse. Et donc, c'est pareil pour l'esprit, c'est-à-dire que c'est ce moment-là qui est important pour nous pour le renouveau. Le 31 décembre, le 1er janvier, en fait, ça une réforme qui a été faite bien plus tard. Mais à la base, c'est maintenant que l'année va bientôt recommencer, très très bientôt. Donc la semaine prochaine, la Shivaratri, on va fêter ce moment-là avec une pratique. C'est un moment particulièrement bon pour pratiquer un peu plus, pour jeûner éventuellement aussi et pour rester éveillé. Donc, on va fêter la chose de 9 heures du soir jusqu'à minuit et au-delà pour ceux qui veulent prolonger. Donc ça, ce sera mercredi. Puis samedi matin, on aura une rencontre autour des enseignements de Yogananda à propos de Jésus, à propos des évangiles. Une des missions de Yogananda en venant en Occident, c'était ce que lui-même appelait la seconde venue du Christ, c'est-à-dire cette venue, donc cette venue intérieure, c'est-à-dire cette expérience intérieure du divin qui est la seconde venue du Christ, c'est-à-dire on ne l'attend plus à l'extérieur, mais on le vit à l'intérieur. Et en même temps, dans cette mission, Yogananda avait cette responsabilité d'éclairer des passages des évangiles qui ont, qui sont restés incompris et pour donner quelquefois carrément le contexte, en fait. Pourquoi est-ce que Jésus va en Samarie, par exemple? Pourquoi est-ce que telle et telle chose sont dites? Pourquoi est-ce que c'est ces mots-là qui sont choisis? Parce qu'il y a une vérité derrière qui est universelle et donc qu'on peut tout à fait voir dans les enseignements du yoga également. Et c'est ça qui devient beau, c'est que c'est plus les chrétiens d'un côté, les yogis de l'autre, les juifs de l'autre, les musulmans ici, etc. Non, il y a vraiment une vérité et toutes les vraies religions, c'est ce que dit Yogananda, c'est son terme, c'est-à-dire celles qui vont vraiment amener vers cette communion intérieure, pointent dans la même direction et donnent des enseignements qui sont en fait similaires, peut-être à des moments différents ou pour des mentalités différentes. Mais donc, c'est cet éclairage des enseignements de Jésus qui permet ce que Yogananda disait, donc en anglais, c'est plus facile. Il disait, donc, il y a churchianism et christianism, c'est-à-dire qu'une partie maintenant comment dire, de la pratique chrétienne est tombée dans ce qu'on appelle churchianism, c'est-à-dire c'est l'Église, c'est maintenant l'Église qui donne l'enseignement ou c'est une fidélité à une forme extérieure, en disant aussi l'Église, plutôt que une fidélité au Christ lui-même et à ses enseignements. Et donc c'est pour enlever cet écart qui s'est fait avec le temps euh, que Yogananda est venu aussi. Donc voilà, il y a cet enseignement qui sera donné. Il y aura une rencontre samedi matin, ici chez nous, dans la ferme, que vous connaissez ceux qui sont venus au festival. Et ça aussi, on veut on veut vous le donner accessible en ligne. Donc ça sera samedi dans une semaine à 9 heures. Je pense qu'on commencera vraiment à 9h30 ou 9 heures. On va voir. Moi, je vous annoncerai ça. OK. Donc maintenant, on va prendre le temps de s'intérioriser. Donc on va là, entrer dans la partie satsang. L'idée de l'expansion, c'est de la
de l'amener avec soi, bien sûr, dans tout ce qu'on fait. Et euh, là est la richesse vraiment de la méditation, c'est-à-dire quand elle est plus séparée du reste. Parce que lorsque j'écoute, lorsque je parle, lorsque je bouge, je peux continuer de sentir cette même qualité. Voilà, pour ceux qui sont dans le cours, qui commencent le cours en ligne, vous allez voir cet aspect-là en particulier dans le deuxième module. On apprend vraiment les lois en fait qui régissent notre relation au monde et comment amener cette qualité-là. Ok, mais maintenant, donc le thème de satsang, l'esclavage et la liberté. Je vais commencer en vous lisant ce texte qui vient de The New Path, donc le livre Le Nouveau Chemin, Ma vie avec Paramahansa Yogananda, donc écrit par Swami Kriyananda, un livre merveilleux que je vous recommande chaudement si vous parlez un peu l'anglais, mais sur lequel on est en train de travailler. Donc il y a une équipe là qui est formée de traducteurs pour qu'on ait ce livre en français bientôt. C'est la vie de Swami Kriyananda, ce disciple direct de Yogananda qui a créé les communautés Ananda. Ok, donc je lis ce passage. Le récit biblique de l'Exode, donc le, le récit du peuple juif qui était en Égypte et qui est parti, le récit biblique de l'Exode renferme une profonde allégorie spirituelle. Seuls ceux qui étaient nés en dehors de la captivité, dans le désert, purent entrer en terre promise. Donc vous vous rappelez, les Juifs sont en Égypte, sont esclaves des Juifs, des Égyptiens, et puis Moïse euh, amène ce peuple juif, le libère de l'esclavage des Égyptiens, il lui fait traverser la mer et arriver donc dans ce désert dans lequel ils vont rester, d'après la Bible, 40 ans avant de pouvoir aller dans de trouver Israël, en fait, d'aller dans la terre promise. Alors, écoutons un petit peu ce qui est dit à ce propos. Parce que donc, oui, la thématique, euh, l'esclavage et la liberté, ce récit du peuple juif est très instructif si on peut le lire, si on peut comprendre en fait, et voir comment ça s'applique à nous maintenant, c'est-à-dire notre vie au quotidien littéralement. Voyons. Donc, seuls ceux qui étaient nés en dehors de la captivité, c'est-à-dire dans le désert, purent entrer en terre promise. De même, seules les qualités de l'âme qui naissent dans le désert du silence méditatif, l'humilité, la dévotion, la joie intérieure, autant de dons de la grâce divine. Seules ces qualités de l'âme, donc, peuvent accéder à la terre promise de l'union avec le divin. L'orgueil, la colère, la cupidité, la luxure, bref, tout ce qui naît de l'asservissement à l'ego, doivent disparaître avant que l'on puisse atteindre la conscience divine. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, disait Jésus. Même un ego sage et éclairé, incarné ici par Moïse, s'il peut libérer l'homme de l'esclavage du monde et le guider à travers l'épreuve de la purification spirituelle, doit à son tour s'abandonner à la lumière infinie. Moïse eut la vision de la terre promise, mais il dut mourir avant que son peuple puisse y entrer et vivre. Voilà quelque chose de vraiment intéressant. Si on applique ça à notre vie spirituelle, on peut comprendre des choses. Comme Jésus l'enseignait, celui qui perdra sa vie, qui en d'autres termes l'offrira entièrement à Dieu, à cause de moi, la sauvera. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. L'homme ordinaire demande à la vie, que puis-je tirer de toi? Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Le dévot, lui, ne cherche pas la satisfaction personnelle,
Donc l'aspirant spirituel, si vous voulez, ne cherche pas la satisfaction personnelle et n'a qu'une seule question. Que veut-il? C'est-à-dire, que veut le divin? Que veut Dieu maintenant de moi? Le renoncement est un état intérieur de conscience et non un simple acte extérieur. Tous ceux qui aiment Dieu et aspirent à le connaître, qu'ils soient mariés ou célibataires, doivent accepter de vivre pour lui seul. Le chemin du cœur est trop étroit pour que l'ego et Dieu puissent y avancer côte à côte. L'un doit s'effacer pour laisser place à l'autre. Vivre pour Dieu, disait Yogananda, c'est le martyr. C'est celui de l'ego, de la volonté propre et de l'attachement au monde. Mais le véritable dévot finit par comprendre qu'il ne s'agit pas d'un sacrifice, puisque l'aboutissement de ce chemin est une liberté bienheureuse dans une seule réalité éternelle. Nous sommes les fils de l'infini, les enfants de l'infini. Tout ce qui nous enchaîne à une existence limitée trahit cette image divine en nous-mêmes. Le renoncement n'est pas une privation austère, mais une affirmation éclatante de l'univers de joie qui est notre héritage légitime. Alors, c'est un long texte, il y a beaucoup de choses dedans, mais qui illustre en fait très bien notre chemin à nous tous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a besoin de faire concrètement sur le chemin spirituel pour avancer vers qui on est vraiment, vers cette grande richesse. Et cette dernière phrase nous rassure, tout ce qui... alors, le renoncement n'est pas une privation austère, mais une affirmation éclatante de l'univers de joie qui est notre héritage légitime. Ça fait écho avec une phrase de Jyotish. Ceux qui ont suivi un petit peu comment ça s'appelle, le Renewal Week, donc il y avait cette semaine du renouveau spirituel qui était donnée par Ananda Village, donc en Amérique. Et Jyotish disait, en fait, il citait Yogananda, et Yogananda disait, dans telle et telle et telle tradition, on dit qu'il faut renoncer au monde, qu'il faut renoncer au plaisir, à tout ce qui est bon en fait dans la vie, pour être sérieux sur le chemin spirituel. Et il disait, donc Yogananda disait, moi j'enseigne l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas le renoncement à ces choses extérieures qui vont nous donner la liberté, mais que c'est le renoncement à un attachement à ces choses qui va nous donner la liberté d'en jouir librement et non plus dans une forme d'esclavage. Et ici, toute la nuance. En fait, on trouve souvent sur le chemin spirituel cette incompréhension, cette idée que pour avancer spirituellement, il faut se priver, il faut euh, se faire violence, c'est-à-dire tourner le dos aux bonnes choses, tourner le dos au plaisir du monde. Et en fait, ça n'est qu'un autre attachement. C'est comme cet homme qui est venu une fois à l'ashram de Mount Washington, tout sale, mal coiffé, mal habillé, et Yogananda le regarde, lui demande qu'est-ce qui t'arrive? Et l'homme dit, je suis renonçant. Et Yogananda lui dit, tu n'as renoncé à rien du tout, tu es maintenant attaché euh, au chaos, au manque de propreté. Tu t'es juste attaché à quelque chose d'autre. Et donc, c'était notre chemin de voir, en fait, de rentrer dans un discernement véritable pour ne pas nous détacher seulement extérieurement de quelque chose, mais de rentrer dans un vrai détachement intérieur. Donc, en fait, notre vie à tous commence dans une forme de captivité. Et c'est normal. C'est-à-dire on grandit, on a une vision euh, relativement matérialiste, puisque la société voit les choses de cette manière, et que surtout, on a des besoins primaires, donc de sécurité, d'amitié, nourriture, éducation, travail. On a ces besoins-là et on doit y répondre. Et donc, on ne peut pas les ignorer. Et donc, répondre à ces besoins va naturellement nous amener à voir le monde euh,
par le biais de cette vision-là. C'est-à-dire qu'on dépend en fait de certaines choses dans le monde pour sentir qu'on est en sécurité, euh, qu'on est OK en fait, qu'on peut grandir. Et donc, on est, on est comme, si vous voulez, le peuple juif dans cette captivité. On sort, on va tous devoir à un moment sortir de cette vision-là, une vision qui a besoin d'abord d'être construite dans l'enfance. On a besoin d'abord de voir qu'en effet, c'est important l'amitié, que c'est important la nourriture, on peut pas manger n'importe quoi, que c'est important l'éducation, que le travail aussi, qu'il faudra de l'argent pour vivre. Euh, une maison, etc. On a besoin de ça, on a besoin de cette compréhension, de aussi comprendre la valeur de l'argent. Si on ne travaille jamais pour vivre, on risque de pas développer cette compréhension-là et du coup d'être un petit peu handicapé en fait face à la vie. Donc toutes ces choses, c'est quelque chose qui sont nécessaires. On a besoin tout à fait aussi d'amitié et de voir qu'il y a des vrais amis et puis des amitiés superficielles et petit à petit de comprendre qu'il y a des formes d'amitié qui nous font plus de bien que d'autres. Donc, on a ce développement-là qui est nécessaire et qui naturellement va nous amener à regarder le monde comme étant la source, en fait, de notre bien-être, de notre équilibre. Et en même temps, euh, cette vision-là a besoin à un moment d'être transformée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller jusqu'à un certain développement ici, et il y a un moment où on a besoin de se retourner littéralement et de réaliser que ce monde ne pourra pas suffire dans ce qu'il a à nous offrir, que même si on a le meilleur travail, la meilleure éducation, etc., il y a un moment où on a besoin de retourner la vision, de regarder ailleurs. Et au-delà de ça, ce qui nous a amené et donc c'est vraiment ici le sens de ce texte, c'est-à-dire seuls ceux qui sont nés en dehors de la captivité, dans le désert de l'intériorité méditative, pourront rentrer dans cette terre promise, cette terre de l'abondance, cette terre donc qu'on appelle aussi du lait et du miel, parce qu'il y a aussi ce goût qui est là d'ailleurs quand on est dans une certaines formes de méditation, avec certaines pratiques, on peut sentir ce goût, c'est drôle aussi. Mais la terre du lait et du miel, on appelait aussi la terre promise comme ça, parce que c'est l'abondance, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui manque à cet endroit-là. Et quand on trouve l'abondance, alors la relation au monde devient abondante également. On n'est plus seulement à regarder à l'extérieur. On n'est plus comme soumis, si vous voulez, à euh, l'esclavage égyptien dans le cas du peuple juif, mais on a trouvé cette terre de l'abondance. Et, et donc, ces différentes parties de nous doivent mourir. D'abord, on a besoin de les construire. En fait, on a besoin de les réactualiser dans nos vies. Toutes nos tendances passées, nos talents, tous nos traits de caractère, qu'on soit patient, qu'on soit colérique, qu'on soit euh, créatif ou qu'on aime bien exprimer, parler, etc. Toutes ces choses en nous vont devoir germer à nouveau, vont devoir se réactualiser. Et ensuite, on a besoin de faire la part des choses entre ce qui en nous a besoin de mourir et ce qui en nous va pouvoir aller dans cette terre promise. En fait, on a besoin de comprendre ce qui habite en nous-mêmes et d'où proviennent toutes ces choses qui vivent en nous-mêmes. Euh, Comme vous le savez, pour ceux qui suivent le cours, donc on a des vritti, c'est-à-dire on a des petits tourbillons d'énergie qui sont en nous, qui sont en fait logés dans le corps astral littéralement. Et ces vritti, ces conditionnements d'énergie, ces patterns d'énergie, déterminent comment notre conscience va fonctionner. Donc euh, quand un déclencheur dans le monde vient toucher un conditionnement énergétique, la conscience va aller dans cette direction-là, il va faire une expérience particulière. Et donc, en fait, euh, toutes nos tendances, celles qui sont bonnes, qui vont pouvoir aller dans cette terre promise, et celles qui sont nées de l'asservissement, donc, et qui vont devoir mourir avant qu'on puisse rentrer vraiment dans cette abondance, sont logées en nous, sont en nous, en fait.
Et même la vision d'un ego, c'est-à-dire spirituel, vous avez aussi cette image que même Moïse a dû mourir avant que le peuple juif rentre dans la terre promise. Ce qui veut aussi dire pour nous que même notre désir d'atteindre l'éveil doit cesser d'une certaine manière, doit euh, s'évanouir, doit se... Ouais, j'ai vu la question. Et je vais y répondre si je peux. Donc, même cette aspiration spirituelle en nous, ce désir d'aller vers, on pourrait dire, la réalisation de soi. Vous savez, quelquefois, on découvre l'autobiographie d'un yogi, des enseignements, et on dit, bah, OK, mon but, c'est la réalisation du soi. C'est une très bonne impulsion, et en même temps, ce désir lui-même va devoir mourir pour que vraiment renaisse, ou plutôt que la conscience arrive à qui elle est vraiment. Donc, c'est des enseignements subtils, c'est-à-dire que dans une histoire comme celui-là ou dans une histoire comme la Bhagavad Gita, on peut le voir aussi avec le grand-père. Je ne vais pas dans la Bhagavad Gita maintenant, mais celui qui représente l'ego dans ces deux traditions, dans ces deux histoires, doit lui-même à un moment mourir pour qu'on puisse aller dans cette abondance. Alors, qu'est-ce que c'est l'ego? Et du coup, je vais pouvoir répondre à ta question, Aurore. L'ego, explique Yogananda, c'est l'âme identifiée au corps. Ok, si on va plus loin, c'est l'âme identifiée au corps et au mental. Qu'est-ce que c'est le mental? C'est une habitude de percevoir les choses et une habitude de réagir. D'où est-ce que proviennent ces habitudes? Et là, on va vraiment dans la matière de ce satsang. D'où viennent en fait d'où viennent les raisons de notre esclavage? Qu'est-ce que c'est en fait un esclavage euh, pour nous maintenant? Parce qu'on n'est pas soumis à une force extérieure qui nous oblige à agir d'une manière ou d'une autre. Après, on peut bien sûr la chercher et dire que oui, la politique, Google et tous les grands méchants sont là et nous obligent, mais je veux dire, on est quand même relativement libre. Si je veux sortir maintenant, je peux sortir. Si je veux manger, je peux manger, etc. On est libre extérieurement jusqu'à un certain niveau. Dans quelle forme, et plutôt oui, dans quelle forme d'esclavagisme on est réellement? Dans quelle captivité on est vraiment? Puisque Jésus est venu pour libérer le peuple juif, non pas des Romains, par exemple, mais pour le libérer en fait de quelque chose d'autre, de cette captivité intérieure. Et donc, cette captivité, ça va être quelque chose qui vient de notre séparation, c'est-à-dire de notre séparation d'avec qui on est vraiment, littéralement. On a dans le corps, différents chakras, ok? On a des centres d'énergie. On a un centre pour la digestion, ok? Le troisième chakra, on a un centre au niveau du cœur pour les sentiments. On a un centre pour l'expression, pour la créativité, et un centre qui gouverne la sécurité, le premier chakra au niveau du coccyx. Donc on a ces centres-là. Parce qu'on n'est pas dans l'expérience de qui on est vraiment, on a on a enfin, aucun de ces chakras ne peut être complètement épanoui. Tant qu'on n'est pas entièrement uni avec notre conscience potentielle, avec cette grande conscience, nos chakras vont avoir l'expérience d'un manque. Quelque chose manque ici. Quand tout sera parfaitement aligné, oui, on aura une abondance totale et on pourra dire que les chakras sont entièrement fonctionnels. Maintenant, ces chakras sont aussi des réceptacles. Donc, tu te demandais, Aurore, mais d'où ça vient? Je relis d'ailleurs ta question. D'où viennent ces choses en nous? C'est-à-dire ce qu'on porte avec nous. Le manque, par exemple, on prend le premier chakra, ok, qui gouverne notre sécurité. Vous comprenez que le troisième, ça va être la digestion, c'est évident. On voit ça au niveau du ventre. Quatrième, c'est donc chacun a son propre fonctionnement, ses propres fonctions à la fois sur le corps, mais aussi sur le mental. Notre sentiment de sécurité profonde, euh, notre sentiment profond de sécurité va dépendre du premier chakra. Mais on ne va pas être en sécurité tant qu'on ne sera pas immergé dans la conscience du divin. Parce que comment être en sécurité dans ce monde? On va devoir mourir un jour, on risque de souffrir, on risque de ne pas avoir assez à manger. Il y a plein de raisons pour lesquelles, en fait, on ne peut pas se sentir sûr tant qu'on n'est pas entièrement dans cette conscience-là. OK, ça c'est évident, tout le monde le comprend. Maintenant, à partir de ce sentiment d'insécurité, chacun de nous va agir différemment. Et donc, certains vont
euh, choisir, par exemple, de combler ce manque de sécurité avec un supplément d'abondance extérieure, j'ai besoin de toujours avoir beaucoup d'argent sur mon compte en banque. Et si j'ai moins que cette somme, je ne peux pas me sentir bien. Il faut au moins que j'ai cette somme. Et même cette somme, elle finit par pas être suffisante. Il faudrait que j'ai plus que ça. Il faudrait que j'ai une maison là, une maison ici. En fait, la sécurité, on ne peut pas la trouver de cette manière, bien sûr, mais ça va être une manière de faire. Euh, on peut chercher la sécurité dans le regard de l'autre. Si je plais à tout le monde, euh, alors je suis en sécurité. Alors on m'aime, on me protégera. On peut chercher de mille manières différentes ce sentiment de sécurité qu'on ne trouve pas parce qu'on ne le vit pas en fait dans l'union avec qui on est vraiment. On peut aussi chercher la sécurité dans le fait de se dévaloriser, par exemple. Dire que je suis trop nul, que je suis pas capable. C'est aussi une manière, en fait, de se mettre en sécurité parce que si j'aurais pas de défi à affronter, parce que de toute façon, j'ai pas la capacité d'y faire face. Ok, donc c'est aussi une manière, si vous voulez. On a mille stratégies. On peut aussi penser qu'on est meilleur que tout le monde. C'est la même chose à l'envers. C'est l'autre côté de la même pièce, de la même médaille. Donc, on peut avoir beaucoup de manières de faire. Maintenant, imagine, on en prend une, OK? Par exemple, je vais penser que il faut que je trouve ma- mon sens de la sécurité dans suffisamment d'abondance extérieure. OK, donc je vais rechercher de l'argent. Je vais développer un talent pour faire des affaires, vendre des choses, acheter des choses, avoir de plus en plus d'argent. Je le développe sur une vie, ok, puis je quitte mon corps. Mais ces qualités-là que j'ai développées, cette intuition pour les affaires que j'ai développée dans ma vie, je la laisse pas derrière moi. Je laisse derrière moi mon corps physique, mais vient avec moi mon corps énergétique, mon corps astral reste en fait. Et dans ce corps astral sont inscrits justement ce qu'on appelle des vrittis, c'est des petits tourbillons d'énergie, c'est comme ça qu'on les décrit en tout cas, et qui sont logés dans les chakras ou autour. Ça, je ne pourrais pas vous le dire directement. En tout cas, on dit dans la colonne astrale. Et ce conditionnement énergétique vient avec moi. Et donc, quand je vais me réincarner ensuite, je les amène avec moi à nouveau. Et donc, on a des enfants, par exemple, je lisais l'histoire où c'était un podcast de quelqu'un qui a été le meilleur joueur d'échecs du monde. Et il disait qu'à 6 ans, quand il a découvert les échecs dans le parc ce grand parc à New York, j'ai oublié comment on l'appelle, euh, et qu'il a vu des gens jouer aux échecs dans la rue, il a redécouvert ce jeu, mais il ressentait à 6 ans que il est en train de se rappeler en fait comment on joue aux échecs. Il n'était pas en train d'apprendre, il est en train de se rappeler comment on joue aux échecs et comment manier bien les pions, etc. Donc, si vous voulez, on a ça, on a tous ça en fait, hein. On arrive ici, puis on sent, mais moi j'ai envie de jouer de la musique. Moi, c'est cet instrument-là. Je me rappelle de la fois où j'ai entendu un tromboniste jouer, j'ai regardé le tromboniste et j'ai senti, ouh, là, il y a vraiment un truc avec cet instrument, je vais en jouer, c'est sûr. Et ça a été mon chemin pendant une vingtaine d'années. Donc, si vous voulez, on a avec nous tout un ensemble de conditionnements énergétiques qui sont issus de vies passées. Mais si on regarde, enfin, qui ne sont pas issus de vies passées, qui sont développés dans des vies antérieures, mais qui sont issus, si on regarde vraiment, de cette séparation. C'est-à-dire que à la base, on est séparé de notre expérience du divin. Cette séparation crée un manque, et on va avoir mille stratégies pour combler ce manque. L'amour pour l'art, pour la musique, pour la poésie, pour toutes ces choses, c'est un manque qui est vécu au niveau de l'expression, c'est-à-dire euh, du cinquième chakra. C'est ce que nous explique Swami Kriyananda. Notre nostalgie pour le monde astral qui est bien plus beau que ce monde matériel. Donc, le monde matériel est comme une sorte de copie un peu mal faite finalement d'un monde bien plus étincelant, si vous voulez. C'est ce monde que les personnes qui vont dans une expérience de proche mort reviennent en disant, mais c'est tellement beau là-bas. Ma grand-mère a dit ça.
Elle était un petit peu entre les deux mondes, et puis elle disait, mais c'est tellement beau là-bas. Parce qu'elle était un peu dans cet autre monde, et puis elle revenait ensuite avec nous dans la grisaille de sa petite maison. Bon, sa petite maison n'était pas grise, mais c'était un petit peu triste quand même par rapport à cet autre monde qui l'attendait. Et donc elle pouvait le dire, c'est tellement beau là-bas. Et donc par exemple, notre amour pour la musique, pour la peinture, pour la nature, pour les arts, c'est aussi une nostalgie de cette beauté-là dont on est séparé en fait dans cette vie. Donc, si vous voulez, on a plein de conditionnements en nous qui sont en fait le résultat de cette séparation. Comment est-ce qu'on deal avec cette séparation va déterminer avec le temps des traits de caractère. Si j'ai par exemple l'autorité, le pouvoir, euh, si j'ai pris l'habitude de me mettre en colère pour avoir ce que je voulais. J'étais enfant, il a fallu il suffisait que j'élève un peu la voix, que je me mette en colère, et mes parents couraient et me donnaient ce que je voulais. C'est un petit peu ce qui se passe dans toute la génération actuelle. Les enfants deviennent un peu des tyrans. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je vais apprendre si je me mets en colère, j'obtiens ce que je veux. OK? La colère est un atout. Je veux dire, c'est un allié puissant. Donc, je vais pas la laisser partir. Je vais la développer. OK? Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment devenir un problème ensuite, c'est-à-dire une tare, quelque chose qu'on porte avec nous et on est en colère constamment parce que c'est notre manière de dealer avec le monde. On le vit une fois, ok, on repart, on se réincarne, on a à nouveau cette chose en nous, ce Vritti, un enfant colérique peut-être, et puis hop, on le développe peut-être encore plus, etc. Et il y a un moment, et c'est ce que nous dit ce texte, où on a besoin en fait de regarder ces tendances en nous qu'on a développées avec le temps et de voir celles qui ont besoin de mourir et de les laisser mourir en nourrissant les autres. Comment est-ce qu'on peut nourrir les autres? On peut les nourrir justement dans le désert. Dans le désert, c'est-à-dire, vous retrouverez cette image dans toutes les traditions, le désert, c'est le silence intérieur, c'est-à-dire l'arrêt euh, du monde. C'est-à-dire qu'on arrête de chercher dans le monde notre réalisation, notre sécurité, euh, le- l'établissement de notre autorité, etc. Mais on va chercher à l'intérieur, dans cette expérience, une réalisation qui nous libère. On peut voir ça vraiment au niveau de chaque chakra et c'est vraiment intéressant de le faire parce que ça nous donne une cartographie de qui on est. Si on regarde, par exemple, au niveau du chakra du cœur, on va voir comment on fonctionne à ce niveau-là. Comment je fonctionne avec les sentiments? Est-ce que je peux me relier au vécu de quelqu'un d'autre ou est-ce que je suis complètement hermétique? Est-ce que je suis tellement relié au vécu des autres que je suis jamais dans mon centre? Parce que dès que quelqu'un a une émotion, je plonge dans l'émotion de la personne. Etc., etc. Est-ce que j'ai besoin de toujours aimer romantique, vous savez, l'amour romantique, aimer un partenaire et c'est lui qui va me rendre heureux. Est-ce que c'est ça ma manière de dealer avec le fait d'être séparé de la source? Et en fait, d'aller dans l'expérience de l'amour divin va littéralement me guérir, cautériser les plaies parce que je commence à ressentir cet amour-là. Et donc, en fait, c'est le passage, si vous voulez, à travers la mer Rouge, c'est le passage, on a besoin, avant de trouver l'abondance de la terre promise, c'est-à-dire l'abondance, en fait, de cette communion intérieure, on a besoin de traverser le désert. On a besoin, non pas de traverser le désert, on a besoin de traverser et la mer Rouge et le désert. Et les deux ont un sens particulier. Traverser la mer alors que les eaux et qu'on est poursuivi par nos tendances négatives derrière. Si vous connaissez un petit peu l'histoire des Juifs qui étaient poursuivis par les Égyptiens et puis Moïse ouvre la mer et le peuple passe, puis elle se referme sur les Égyptiens derrière qui les suivaient. C'est ce qui se passe pour nous. C'est-à-dire que littéralement, pour prenons un exemple concret. Ou alors un peu plus tard. Pour se libérer d'une tendance comme la colère, par exemple, ok, qu'on aurait développée à travers plusieurs vies, et on se rend compte que c'est un problème, que cette colère,
elle nous pourrit la vie. On est toujours tout seul, les gens veulent plus me voir, etc. Je peux pas vivre en relation parce que c'est trop difficile. Je veux tout le temps imposer à l'autre ma volonté, etc., etc. On connaît des gens comme ça. On connaît ça en nous-mêmes peut-être. Donc, si je veux sortir de là, littéralement, je suis le peuple juif qui veut sortir de l'Égypte. C'est-à-dire, je dis non, ça suffit, je veux quelque chose d'autre. Et toutes ces tendances en moi que j'ai développées et qui me gouvernent ne vont pas me laisser partir aussi rapidement, elles vont me poursuivre. Et donc, elles vont m'accompagner jusqu'à la mer. Et là, je vais devoir traverser cet espace d'émotion, ok, l'eau qui représente l'émotion, et la traverser avec l'aide de la grâce, parce que tout seul, on ne peut pas y arriver en fait. C'est-à-dire qu'on a besoin de déjà demander à quelque chose de plus grand de nous aider pour que ce quelque chose de plus grand puisse nous frayer un chemin, nous ouvrir un chemin et qu'on puisse avancer à travers. Et donc, on va avancer au milieu de l'émotion et on va y avancer porté par la grâce divine. C'est-à-dire que notre transformation, si vous voulez, comment sortir de l'esclavage littéralement et aller dans la liberté, passera nécessairement par aller à travers l'émotion à laquelle on veut renoncer, ok? Donc ça peut être la colère, mais si j'ai l'habitude, par exemple, de vouloir plaire, eh ben je vais devoir aller dans cette expérience-là et dans la situation où je suis, où cette tendance en moi est déclenchée, je vais devoir la voir et renoncer. Et là, je peux donner un exemple, par exemple qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je vous parlais régulièrement du test spirituel, c'était les méditations guidées le matin. Et donc, c'était intéressant parce que c'était le jeudi matin, j'avais la méditation nocturne avant, donc j'étais vraiment, je me sentais bien, mais en même temps, on est beaucoup plus sensible quand on dort moins. Donc, ça a du plus, ça a du moins, c'est intéressant. On est plus sensible aux choses subtiles, mais on est aussi plus réactif éventuellement à des émotions. Et donc, je me retrouve à, à parler avec Janavi de choses qu'on doit organiser, et puis de parler de choses, on n'était pas d'accord sur un point, et c'est compliqué, etc. Et puis à un moment, où je vois, ah là, je suis en train de tomber dans l'émotion. Je suis en train de tomber dans une réaction émotionnelle. Mais c'était vraiment une expérience intéressante qui m'a beaucoup appris, c'est j'en étais conscient, je ne pouvais pas changer. Sur le moment, je ne pouvais pas interrompre la chose, mais je pouvais regarder. Je pouvais tout voir. C'est-à-dire, j'ai vu vraiment, attends, là, je suis en train d'hausser le ton, là, je suis en train de choisir des mots qui sont un peu tranchants, là, je suis en train de la titiller un peu, et là, elle commence à réagir, ça y est, elle a commencé à réagir. Ça y est, maintenant, on devrait s'arrêter de parler. Et puis, à un moment où j'ai dit, bon, ok, on s'arrête, on reste en silence, on parle plus tard, on a besoin de sortir de ça. Mais ça a été très instructif, c'est-à-dire que le moment, euh, en fait, ce moment-là m'a permis de voir quand le moment est revenu plus tard et qu'il fallait parler d'autre chose et qu'il y avait un même potentiel peut-être parce qu'on n'était pas du même avis sur une idée, euh, la conscience que j'avais amenée dans cette expérience difficile me permettait maintenant de traverser la mer, c'est-à-dire d'aller de l'autre côté en restant au sec. Ok, j'étais tombé dans l'eau en regardant la chose. Ok, maintenant je pouvais traverser. Donc c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'on a besoin pour renoncer à une tendance. Je vous parlais par exemple de la tendance de dire je suis pas capable, je suis nul, etc. Se mettre en dessous ou je suis meilleur que tout le monde, se mettre au-dessus de tout le monde. C'est aussi des manières de dealer avec ce manque de sécurité qui vient de la séparation d'avec qui on est vraiment. Mais c'est que si je vois cette tendance-là, que je vais pouvoir, que je la vois complètement, que je vois comment elle agit dans mon quotidien, que je vais pouvoir renoncer à cette manière. Donc j'ai besoin de rentrer dans l'eau, si vous voulez. J'ai besoin d'aller me baigner dedans et de peut-être tomber encore une fois, de le faire consciemment pour la prochaine fois pouvoir changer de direction et dire, OK, je sais comment ça fonctionne, mais je choisis quelque chose d'autre. Et donc, traverser. Comment on va choisir quelque chose d'autre? On va aller dans le désert. C'est-à-dire qu'on va aller dans le silence. C'est la première chose, si vous voulez changer, c'est d'apprendre à entrer dans le silence. En réalité, et je le répéterai toute ma vie, on ne peut pas changer si on ne veut pas si on ne veut pas entrer dans le silence. Et je sais que je veux dire, je l'ai vécu. Pour moi, ça a été peut-être un des moments les plus instructifs, les plus
les plus élevants spirituellement, ça a été quand j'étais dans le monastère donc de Amma en Inde, dans le sud de l'Inde. Et puis j'ai rencontré une amie qui s'était mise en silence, et puis j'ai senti, mais en fait, là, ça me parle, je crois que moi, je dois faire la même chose. Ok, c'est parti, silence. Le badge, je suis en silence. Puis je l'ai gardé de moi. Et ça a été une expérience merveilleuse parce que les premières semaines, j'ai vu vraiment, je suis rentré, si vous voulez, par le manque social, dans tous mes manques affectifs. Donc, avant d'être en silence, je parlais à tout le monde comme un chien fou, vous savez, un petit chien fou qui est tout joyeux, je parlais à tout le monde, super, mais je me rendais pas compte que je fuyais de me retrouver face à moi-même, face à un manque. OK? Et que ce manque, si j'allais tout le temps le chercher à l'extérieur dans des relations, je pourrais jamais le trouver. Là où finalement, j'allais vraiment trouver une eau dont je n'aurais plus soif ensuite. Ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qui me donnerait satiété pour toujours. Si on va chercher seulement à l'extérieur, je parle d'eau et il y a une bougie qui s'enflamme. Attendez, il faut juste que je souffle dessus. Ok, tout va bien. Mais, euh, mais donc, en entrant dans le silence, en fait, et en voyant, voilà, là, je me sens seul. Maintenant, ils savent que je suis en silence, donc ils me regardent même plus. Ceux qui sont à l'ashram, mes amis ne me parlent plus, ils me regardent plus, ils restent plus à côté de moi parce qu'ils veulent parler entre eux. Donc, voilà, j'étais un peu comme un exclu, mais ça a été super instructif parce que mais plus que ça a été transformatif parce que j'ai pu rentrer dans les manques affectifs. Et donc, j'ai souffert pendant un certain temps. J'étais dans ce désert, si vous voulez, sociale, etc. Mais j'étais aussi dans une pratique. J'étais porté par l'environnement, j'étais porté par la méditation régulière. Et il y a un moment où j'ai senti que les choses ont commencé à changer. Et à la fin, ça a été finalement très difficile de quitter le silence parce que je voulais plus perdre ce lien-là et que je voyais que quand on parlait, c'était beaucoup plus difficile de le garder. Donc, c'est juste un exemple, si vous voulez, vécu de cette image-là que nous donne en fait Swami Kriyananda, c'est-à-dire et que nous donne la tradition du peuple juif. On a besoin de vouloir sortir, en effet, de cet euh, esclavage, de nos tendances passées. D'abord, on a besoin de les voir, de les trouver inconfortables, sinon on va pas avoir envie de partir, parce que c'est quand même, je veux dire, si Moïse n'était pas venu dire, allez, venez, c'est parti, on y va, Moïse qui est l'ego spirituel, qui dit, allez, c'est parti, on a mieux que ça. Si on n'a pas cette impulsion-là, on peut se dire, ben, ça va en fait, hein, ben, ok, je me mets en colère de temps en temps, mais au moins j'ai ce que je veux et j'ai une maison et voilà, j'ai ce qu'il faut. Je suis content avec ce que j'ai. Et donc, ne jamais faire le pas, si vous voulez. Donc, on a aussi, on a besoin de souffrir, ok, de cette limitation, sinon on ne voudra pas bouger. Ensuite, on a besoin de se mettre en mouvement en tombant, parce qu'on ne pourra pas faire autrement, et justement tomber consciemment et voir cette chute pour la prochaine fois, marcher là où on ne tombera pas. Et ensuite, rentrer dans le silence. Et ce silence, c'est-à-dire ce silence qui peut être vraiment ne pas parler, ok? Là, il y a le déclencheur de la colère, mais je le déjoue en restant en silence. C'est la manière la plus directe de déjouer nos stratégies en fait de réaction, c'est ce silence intérieur, mais aussi d'aller nourrir dans le silence intérieur finalement l'expérience de la communion, de l'abondance en fait qu'on peut chercher sinon dehors. Euh, alors il y a bien sûr 1000 déclinaisons à notre manière de chercher euh, à combler ces manques. Et il y a aussi différents manques. Il y en a au moins 5 primaires, c'est-à-dire les 5 chakras qui correspondent à 5 fonctions. Euh, et ensuite, il y a des déclinaisons de tout ça. Mais en fait, ce que je voulais dire avec ça, c'est on a juste un travail d'introspection à faire, d'observation. On en parle beaucoup dans le deuxième module. C'est pour en fait connaître ma condition d'esclave. Je vais pas pouvoir, vous savez, c'est comme de dire, j'avais un ami qui disait, mais moi j'allais à la messe et puis on disait, il faut que, j'espère que Jésus me sauvera, mais moi je savais pas de quoi je devais être sauvé. Ça me parle pas. On a besoin en fait de comprendre notre condition d'esclave. C'est-à-dire que on a des stratégies pour
pallier à nos manques, c'est-à-dire à ce manque originel, et seulement quand on commence à les connaître et à les trouver inconfortables, on va vraiment avoir envie de changer, de sortir de tout ça. Donc il y a un effort, en effet, d'introspection qui est nécessaire ici à faire. Et c'est ce qu'on va faire. Bonne nouvelle, ensemble, maintenant. Alors, Madame Williams, est-ce que les petits groupes sont en préparation? Ouais, génial, Oui, super. Si tu peux les préparer aussi, c'est fait, c'est génial. Et ce qu'on va faire, donc, c'est d'aller voir ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est un petit groupe, hein? Il y a que, je crois, Jérémy qui peut-être n'était pas encore avec nous dans le petit groupe, mais qu'est-ce que c'est? C'est juste un petit groupe. Et on va partager donc on va essayer de répondre à une question ensemble. Qu'est-ce que c'est en fait? La question, c'est justement liée à la thématique, de quoi je me sens esclave? C'est-à-dire où j'en suis de comprendre ce conditionnement intérieur. OK? Il y a des choses qui se passent à l'extérieur, je réagis d'une certaine manière, je vois que c'est pas la réaction idéale, mais j'en suis encore l'esclave d'une certaine manière. Ou j'ai un désir, ça peut aussi être ça, j'ai un désir obsessionnel, comme j'avais eu avec le vol à voile, je veux absolument être pilote de planeur, je cherche la liberté à l'extérieur. OK? Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire quels sont, euh, oui, de quoi je suis l'esclave? De quel désir ou de quelle réaction? On peut dire ça comme ça. Comment je le vis et comment je le vis au quotidien et comment je fais pour essayer de sortir de ça. Alors, attendez, je voudrais juste voir parce que j'avais écrit des questions pour les petits groupes. C'est un peu mieux. Mhm. Ok. C'est pas grave. Mais voilà, qu'est-ce que c'est en fait? Alors, je le reformule encore une fois. De quoi je me sens esclave? De quoi je me sens captif? De quoi je me sens... voilà, je sens que j'ai pas le choix que de réagir de cette manière. Ok, c'est la question. Dans quelle situation ça vient, cette captivité? De quelle manière elle s'exprime? Est-ce que c'est clair pour vous ce que je suis en train de dire ou c'est trop subtil? Ça va? Enfin, subtil, pardon. Celui qui s'envoie des fleurs. Abstrait, pardon. Euh, est-ce que c'est trop abstrait ou est-ce que c'est suffisamment clair? C'est-à-dire quelque chose qui se passe, ok, je parle avec quelqu'un, comme tout à l'heure, enfin, il y a quelques jours avec Janavi, j'ai une idée, elle a une autre idée, et c'est moi qui ai raison. Vous voyez, ce genre de situation-là, ok? Qu'est-ce qui fait que je rentre dans une réaction? Et comment je fais pour sortir de cette captivité? Ok? Est-ce que je peux voir que c'est une captivité déjà, ou est-ce que ça me va très bien de réagir de cette manière? J'ai ma manière de faire et ça plaît pas à tout le monde, mais je m'en fiche. Voilà, est-ce que c'est comme ça, ou est-ce que j'ai une manière de vouloir changer ça?